Il y a un fait fondamental, que Jésus est le divin Fils de Dieu. Dieu manifesté en chair. Dieu était en Christ, ou de manière plus complète, Jésus était Dieu, et Jésus est Dieu. Voici une parole très saisissante de l'apôtre Paul dans sa lettre à titre, en attendant l'apparition de la gloire du grand Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas aller au-delà de cela, n'est-ce pas? Mais je dis, avouez à moi que ce n'est pas un sujet de discorde avec la doctrine chrétienne, et pourtant, il s'agit de quelque chose dont nous devrions de nouveau tenir compte. Pour commencer, Jean était sur l'île de Patmos pour cette raison. Il était en exil, il était prisonnier. Il souffrait pour cela, pour ce témoignage. Et celui-ci explique la souffrance de l'Église au commencement. Vous savez, ce fut sur la base de ce point même que les Juifs ont crucifié Jésus. Il s'est fait lui-même le Fils de Dieu, Jean 19, 7, ont-ils dit. Il s'est fait lui-même. Il s'est fait lui-même le Fils de Dieu. C'était la dernière chose pour eux, et à cause de cela, ils l'ont mis à mort. Et pour ce témoignage, l'Église elle-même fut jetée dans le tourbillon de cette terrible persécution. Si vous avez compris la persécution de l'Empire romain et des empereurs romains, elles étaient purement et simplement à cet égard. Voyez-vous, les Césars étaient vénérés, idolâtrés, ils étaient des dieux, souvent appelés par des titres de déité, de divinité, et étaient adorés comme des dieux. Jésus, en tant que Dieu, était un défi à l'ensemble de ce système, à toute cette autorité, d'où les persécutions du monde romain, alors que Christ avait été mis à mort à ce titre même. Ainsi l'Église allait suivre dans son sillage et être mise à mort pour la même raison. Jésus est Dieu. Il y a une étrange portion des Écritures qui n'est pas facile de comprendre, à moins de la considérer dans ce contexte. L'apôtre dit, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur sauf par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 3. Cette déclaration paraît-elle même étrange si vous la sortez de son contexte historique? Tout le monde peut dire que Jésus est Seigneur. Sans le Saint-Esprit, n'importe qui peut le dire. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour cela. Mais ici, il est mentionné, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur, sauf par le Saint-Esprit. Si vous placez directement dans le monde juif et romain tel qu'il était à l'époque, et que vous levez pour dire Jésus est Seigneur, vous aurez besoin de toute la force, de toute la hardiesse, et de tout le courage du Saint-Esprit pour le faire. Vous mettrez votre propre vie en danger lorsque vous employez ces termes à propos de Jésus. Dans ce monde-là, toutes les forces du mal spirituel et temporel feront de vous un homme ou une femme à abattre. Si vous dites « Jésus est Seigneur », la croix vous attendra. Et pour cela, vous aurez besoin du Saint-Esprit. Personne dans ce monde-là ne pouvait oser le dire autrement que par la puissance et l'aide du Saint-Esprit.